Nous les avions suivis au début de l'été alors qu'ils préparaient des fonds propres avant l'arrivée massive des touristes. Des dizaines de volontaires se sont retrouvés ce week-end sur les plages du Larvoto pour constater en quelque sorte l'ampleur des dégâts et procéder à un nettoyage d'après grandes vacances. Et finalement, le constat n'est pas si alarmant. Aujourd'hui, on arrive quand même à essayer de réguler, surtout dans la réserve du Larvoto où malgré la quantité qu'on a pu récupérer aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont relativement propres et c'est encourageant. C'est aussi grâce au concours des associations comme celle de la protection pour la nature de Monaco qui fait un travail remarquable sur ce point. Les bouteilles en plastique sont très nombreuses, mais on trouve vraiment toutes sortes de choses, des mégots de cigarettes, canettes, vêtements, jouets pour enfants. Au-delà de l'effet négatif que peuvent avoir ces déchets d'un point de vue esthétique, le plastique est bien la principale menace pour les écosystèmes marins, dont les organismes sont directement affectés par cette pollution. Il y a, dès l'instant où on met des macrodéchets au fond de la mer, puisque c'est un fond sableux, il y a la posidonie, à ce moment-là, ça va avoir un effet d'étouffement sur les micro-organismes qui font partie de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les tout petits crustacés, des petits vers de terre qui vont être étouffés, qui vont mourir et qui ne vont pas pouvoir nourrir les espèces supérieures. Il y a ce premier problème. Après, toujours au niveau des enrochements par exemple, si vous avez des déchets importants qui recouvrent cette surface-là, avec la mer, le mouvement des vagues, ça donne un effet d'érosion et là encore, on enlève de la nourriture pour les espèces. Et puis un autre élément qui est important, c'est au niveau des matières plastiques, parce qu'elles se transforment en microparticules. Et ça, je l'ai appris, on me l'a expliqué. Ces microparticules contiennent des éléments qui perturbent le système endocrinien et qui peuvent, au même titre que chez les êtres humains, provoquer des malformations chez les espèces animales comme les poissons ou même des problèmes de stérilité. La collecte ne s'est pas exclusivement concentrée sur le milieu marin puisque des dizaines de courageux ont bravé les gouttes de pluie pour effectuer un ramassage de déchets à terre. Parmi eux, 25 représentants du Fairmont Hotel, des personnels mobilisés en faveur de la cause environnementale. Bien souvent, de grandes sociétés, je ne parle pas du Fairmont, s'engagent dans l'environnement et dans le développement durable, mais c'est surtout pour se donner une éthique. Nous, on veut aller plus loin encore en mobilisant les salariés qui sont à l'hôtel pour faire des choses comme aujourd'hui, de grandes choses vers le développement durable et l'environnement. Et pour parfaire cette opération de nettoyage, la SMA a également mis à disposition de tous ces bénévoles des containers qui vont faciliter le recyclage de chacun de ces déchets. Poids total de la récolte, 50 kg.